Quand j'ai pris la direction de France Culture, il y a de cela quelques mois, j'avais une espèce de phrase un peu définitive, mais ces phrases, si on les prononce pas au moment où on prend ses fonctions, on les prononce jamais. Quelque chose du genre, là où il y a de bons auteurs, là où il y a de bons textes, je veux qu'il y ait France Culture. En fait, aujourd'hui, peut-être je ne le dirais pas comme ça, mais je le pense encore plus qu'avant. Il y a deux choses évidentes. La première chose, c'est l'association entre livre et musique. C'est particulier, c'est original, c'est prometteur d'événements, de séquences en public dont on se dit immédiatement que ça ne ressemblera pas à ce qu'on a vu ailleurs, dans d'autres festivals que nous pouvons accompagner. C'est la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est qu'en l'occurrence, quand l'hypothèse en est venue, c'était avec l'Italie en couverture. Alors, mettre de l'Italie à Deauville, je trouve que c'est une excellente idée. L'idée d'entendre des auteurs italiens, d'entendre de la musique accompagner ces textes. J'ai vu qu'il y avait une grosse partie du programme qui était consacrée à la jeunesse. Je pense que ça fait partie des choses qu'il faut absolument faire. Il y a assez peu de festivals finalement qui mettent ça au cœur de leur programmation. Donc tout ça, c'était d'excellentes raisons pour aller fêter l'Italie à Deauville avec vous. Si je prends le programme, il est évident qu'on ne rate pas Passion Venise. On ne rate pas Passion Venise parce que c'est l'ouverture, donc on se dit que ça va être éblouissant, que c'est Brigitte Fossé, les textes et Venise avec de la musique, c'est sûr qu'on vient. Ensuite, les lettres d'Italie, c'est sûr, pour Pasolini et pour Fanny Cotenson. Simonetta Greggio, très bonne idée, l'Italie politique, j'ai lu ses textes, je serais ravie de la retrouver. C'est un contrepoint à Venise et Pasolini qui font peut-être davantage partie du patrimoine. Et puis ce retour à New York avec Renata Adler, alors ça c'est sûr.